L'accès à l'état civil pose problème dans certains pays à travers le monde. On nous parle d'environ 239 millions d'enfants qui ne disposeraient pas d'acte de naissance. Pour beaucoup d'entre eux, on ne s'en rend compte qu'au moment de faire le premier examen, a constaté Daniel Fradin, le président de l'association humanitaire à bras grands ouverts. Quand ils arrivent au CM2, le directeur d'école court après les extraits de naissance et n'arrive pas à les collecter. Et des enfants, une grande majorité d'enfants, pas tous, heureusement, se voient refuser l'accès aux études secondaires. Je me suis toujours transposé et j'ai fait aussi des études. Et je m'en souviens, qu'est-ce que j'aurais pleuré de ne pouvoir suivre la scolarité. J'en aurais voulu à mes parents, très fort. Donc notre association s'est focalisée à diriger son action sur l'aide à l'enregistrement des enfants. Le Sénégal est aussi dans cette situation. On nous dit que 30% des enfants qui naissent n'ont pas d'acte d'état civil. Sur les causes, un membre de l'association, Jack Dior, qui a été pendant longtemps responsable du service de l'état civil dans beaucoup de localités du pays. Les causes sont multiples. Il y a le facteur économique des parents qui n'ont pas les moyens de gérer ça. Pour le baptême, on investit des milliards. Et quand il s'agit d'aller vers le centre d'état civil, c'est la croix et la bannière. Il y a d'autres qui négligent. Il y en a aussi qui ne savent pas à quel sens se vouer parce qu'analphabètes. Donc, les responsables sont de part et d'autre de la population qui devait sensibiliser, des parents et d'une part aussi de l'État. Et pourtant, le code de la famille nous l'impose, nous dit Jacques Dior. Dans le code de la famille qui gère l'état civil, il est indiqué que dès la naissance, l'enfant doit être identifié. L'enfant doit recevoir son acte d'état civil qui prouve juridiquement qu'il existe. Sans ce papier, l'enfant n'est rien. Il n'est pas gambien, il n'est pas chinois, il n'est pas sénégalais. Sur ce, le ministère de la Justice s'est mobilisé ces dernières années. La direction de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits a misé sur la sensibilisation de la population. Madame Gueye gère cette direction. Le problème, c'est surtout un problème justement de compréhension que l'importance de l'état civil a justement par rapport au vécu, à l'avenir surtout de ces enfants et même pour l'État. Des organismes comme Osiwa sont aussi dans le combat. Ce dernier a misé sur la formation des acteurs concernés. Awaba est responsable pays de Osiwa Sénégal. Il y a encore un travail à faire pour outiller les autres acteurs comme les officiers d'état civil, les agents des centres de santé pour qu'ils aient le réflexe d'amener les populations, d'amener les mamans, d'amener les papas à déclarer automatiquement les enfants à la naissance. Et quand ce n'est pas le fait aussi, de mettre à leur disposition des espaces de rattrapage, par exemple avec l'organisation d'audiences foraines. L'ambassadrice de l'association humanitaire à bras grands ouverts va plus loin. Aminatou Diop, qui fut responsable de la santé de la reproduction à l'hôpital de Mbour, veut des services d'état civil dans toutes les structures sanitaires. C'est de suggérer peut-être au service d'état civil d'avoir un point focal au niveau des structures de santé, mais surtout au niveau des maternités, pour qu'un enfant qui naît soit déclaré aussitôt et que la maman en sortant amène avec elle l'extrait de naissance de son enfant et qu'on puisse la sensibiliser surtout sur l'importance de cet extrait de naissance. L'accès à l'état civil reste un véritable problème ici comme ailleurs au Sénégal. Rien que pour les enfants qui sont arrivés au CM2 cette année, 184 885 d'entre eux ne disposent pas d'acte d'état civil. Marie Diagne, Amour, pour Radio Sénégal.